Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur, l'évaluation des risques en informatique. Ça a l'air compliqué, mais on va démystifier ça ensemble. On va voir comment les organisations font pour se préparer au pire pour ne pas se faire prendre des culottes à terre. Juste pour se mettre dans le bain, imaginez que demain matin, une entreprise au complet est paralysée. Toutes les données, tous les systèmes sont bloqués par un rançongiciel. C'est le chaos total, le vrai cauchemar des temps modernes pour n'importe quelle organisation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ce genre de désastre. Et tout ça, ça commence avec une question toute simple, mais super puissante. Qu'est-ce qui pourrait mal aller? C'est ce qu'on va explorer. Comment les pros trouvent la réponse à cette question-là. OK. Première étape, voir venir les désastres. Parce que, tu sais, les grosses pannes ou les cyberattaques, ça arrive rarement complètement par surprise. C'est pas comme la foudre. Souvent, il y a des signes. Et avec la bonne méthode, on peut apprendre à les voir venir. Il y a une phrase qui résume parfaitement l'idée. Au lieu de se mettre la tête dans le sable, c'est pas mal plus intelligent d'identifier les risques puis trouver quoi faire pour les éviter. En gros, le but du jeu, c'est d'être proactif, pas juste de réagir quand c'est déjà trop tard. Bon, avant de chasser les dangers, faut s'entendre sur les mots qu'on utilise. Fait qu'on va prendre 2 minutes pour définir le jargon de base du monde du risque. C'est la clé pour que tout le monde parle le même langage. On commence avec le mot actif. Un actif, c'est simple, c'est n'importe quoi qui a de la valeur pour une compagnie. Ça peut être des choses physiques comme des serveurs ou des choses immatérielles comme des données ou de la propriété intellectuelle. Pour faire une analogie, si on pense à une maison, les actifs, ce sont les bijoux, l'argent, les choses de valeur à l'intérieur. Deuxième mot, vulnérabilité. Ça, c'est une faiblesse, une craque dans le système. C'est la faille qui pourrait laisser un problème arriver. Si on garde notre analogie de la maison, la vulnérabilité, ce serait la fenêtre du sous-sol qui n'est pas barrée. Et le troisième mot, c'est la menace. La menace, c'est l'événement qui pourrait profiter de la faiblesse pour s'attaquer à l'actif. Donc, dans notre maison, la menace, c'est le cambrioleur qui rôde dans le quartier et qui cherche une maison facile à dévaliser. Alors, mettons tout ça ensemble. L'actif, c'est les objets de valeur. La vulnérabilité, c'est la fenêtre déverrouillée. La menace, c'est le cambrioleur. Et le risque dans tout ça? Le risque, c'est la chance que la menace, le cambrioleur, profite de la vulnérabilité, la fenêtre, pour voler l'actif. C'est vraiment la combinaison de ces trois éléments-là qui crée le danger. Parfait. Maintenant qu'on parle la même langue, comment on fait pour trouver ces fameux dangers dans la vraie vie? Parce que ça se fait pas tout seul, c'est un travail d'enquête, il faut chercher activement. Et pour ça, les organisations ont tout un arsenal. On peut analyser les incidents du passé pour apprendre de nos erreurs, on peut surveiller ce qui se dit dans les nouvelles, on peut même faire des simulations d'attaque qu'on appelle des tests d'intrusion. Des fois, l'info vient d'un employé qui sonne l'alarme ou juste en observant ce qui se passe. C'est un vrai travail de détective. Une des techniques les plus efficaces pour ça, c'est l'analyse de la cause profonde. L'idée, c'est pas juste mettre un plaster sur le bobo, mais de creuser pour trouver la vraie raison du problème. Regardons un exemple avec la méthode des 5 pourquoi. Disons qu'un serveur se fait crypter par un rançongiciel. On se demande pourquoi. Ah, parce que le virus est entré par le PC d'un utilisateur. OK. Pourquoi? Parce que l'antivirus sur son poste n'était pas à jour. D'accord. Pourquoi? Parce que ce PC était sur une nouvelle partie du réseau qui n'était pas surveillée. Et pourquoi? Et là, on arrive au cœur du problème. L'équipe réseau n'avait pas averti l'équipe de sécurité qu'ils avaient créé ce nouveau segment. La cause, c'était un problème de communication, pas juste un problème technique. OK, là, on a identifié plein de risques potentiels. La liste peut devenir vraiment longue et ça peut être un peu décourageant. La question, c'est par où on commence? C'est là qu'entre en jeu la mesure du risque, pour transformer cette longue liste en un plan d'action clair. Ici, il y a un concept super important à comprendre, la différence entre le risque inhérent et le risque résiduel. Le risque inhérent, c'est le danger à l'état brut, avant qu'on fasse quoi que ce soit pour se protéger. Le risque résiduel, c'est ce qui reste comme danger une fois qu'on a mis en place nos défenses. C'est le risque qui demeure après avoir barré la porte. Et voici l'outil magique pour prioriser. La matrice des risques. C'est là que tout devient clair. On prend chaque risque et on le place sur la grille en fonction de deux choses. La probabilité que ça arrive et l'impact que ça aurait si ça arrivait. Un risque qui est très probable et qui a un gros impact, ça devient un risque critique. C'est sur celui-là qu'il faut sauter en premier. C'est comme ça qu'on passe de l'anxiété à un plan d'action. On arrive maintenant au produit final de tout ce beau processus. Et non, ce n'est pas un rapport de 200 pages qui va dormir sur une tablette. C'est un outil vivant, un véritable plan de bataille pour l'organisation. Ce plan de bataille, ça s'appelle un registre des risques. En gros, c'est un tableau de bord. Pour chaque risque, comme un vol de données par un employé, on note c'est quoi l'impact, la probabilité, qui est responsable de s'en occuper et où on en est dans les mesures pour le régler. C'est un outil de suivi dynamique.
Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce registre des risques, c'est beaucoup plus qu'une simple liste. C'est un guide qui aide tout le monde dans l'entreprise à prendre des décisions plus intelligentes et plus sécuritaires jour après jour. Voilà, le processus est plus si mystérieux que ça, finalement. Et ça amène à se poser la question, dans nos propres vies, au travail ou à la maison, c'est quoi le plus gros risque auquel on n'a jamais vraiment pensé? C'est une bonne réflexion à avoir.